Seigneur, alors que nous allons ouvrir les Écritures à nouveau, après le psaume 139, et maintenant ça va être la fin de la lettre de Pierre. Je crois, Seigneur, que tu as voulu que ces paroles soient exposées ce matin, et tu désires qu'elles fassent son œuvre dans nos cœurs. Accorde-nous d'avoir les cœurs ouverts, d'avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, l'intelligence ouverte pour saisir ce qui est important, ce que tu communiques par ton esprit. Que nous soyons encouragés ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous voici donc arrivés aux 3 derniers versets de la première lettre de Pierre. Et nous lisons ces versets à partir du verset 12. Tu peux l'afficher ou... Ouais. Voilà, à partir du verset 12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec tous qui êtes en Jésus-Christ. Sylvain, un nom qui apparaît être la forme latine de Silas, était probablement le collaborateur des apôtres Pierre et Paul dans le livre des Actes. Il faisait partie des hommes de confiance envoyés par les apôtres depuis Jérusalem à l'église d'Antioche. Et Pierre le considère ici comme un frère fidèle, c'est-à-dire un collaborateur de confiance dans l'œuvre de l'Évangile. Paul, d'ailleurs, le mentionne comme co-auteur de ces 2 lettres aux Thessaloniciens. Et c'est donc par son intermédiaire que Pierre a écrit cette lettre, une lettre qui est écrite dans un grec de meilleure qualité que celle à laquelle on pourrait s'attendre d'un pêcheur du bord du lac de Galilée. La formule « par un tel que j'écris » est attestée dans d'autres écrits de l'époque pour parler du porteur de la lettre seulement. Mais il semble ici que Sylvain ait aussi joué un rôle de secrétaire. La formule de Pierre, ces quelques mots ou ce peu de mots pour décrire sa lettre, peut nous laisser perplexes. Cette lettre en comporte quand même quelques 2500. Je pense que Pierre voulait dire par là que ce qu'il a partagé aurait mérité un plus grand développement, mais qu'il était limité par le papyrus et l'encre, qui n'était pas aussi courant que le papier aujourd'hui. Et donc, il nous aura quand même fallu quelques 20 messages pour exposer le contenu, la teneur de cette lettre. Pierre ici désigne le but de sa lettre, qui était d'encourager, d'exhorter les croyants à tenir ferme dans la foi et dans la grâce de Dieu, et d'attester que cette grâce de Dieu à laquelle ils sont attachés est la véritable. La grâce de Dieu dont il parle est certainement la grâce de Dieu dans son sens large, sa grâce passée, sa grâce présente et future en Jésus-Christ, mais aussi la façon dont Dieu nous demande de la vivre, cette grâce, au sein des difficultés que Pierre décrit dans sa lettre. Il voulait rassurer ses frères et sœurs d'Asie mineure qu'ils se trouvaient bien sur la bonne voie, en dépit des épreuves, nous dit Samuel Benetro, car les épreuves qu'ils vivaient pouvaient les faire douter d'avoir fait le bon choix en plaçant leur foi en Jésus-Christ. Mais Pierre veut les rassurer que la grâce à laquelle ils se sont attachés, c'est bien la véritable grâce, la vraie grâce, car elle vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas une grâce fabriquée par les hommes. Ils ne peuvent que la recevoir.
à l'encontre de toute forme de religion humaine qui cherche à mériter l'approbation de Dieu, cette grâce est offerte à tous les êtres humains, qui qu'ils soient, et quoi qu'ils aient fait, où qu'ils soient. C'est par cette grâce en Jésus-Christ que Dieu nous sauve de la condamnation de nos péchés, vous le savez. C'est par cette grâce aussi qu'il nous relève lorsque nous tombons. Et c'est enfin toujours par cette grâce qu'il nous accueillera dans la gloire. Les chrétiens auxquels Pierre écrit, qui souffrent la persécution, ne doivent pas se décourager. Ils font bien de s'attacher à cette grâce de Dieu, de s'y tenir en son centre, d'y trouver la force d'avancer et d'y placer toute leur espérance. Comme il a dit au début de la lettre, « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Pierre dit ensuite, littéralement au verset 13, « La co-élue à Babylone vous salue. » Alors notre traduction de la seconde 21 ici a choisi d'interpréter cela par les mots « Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent », alors que dans le grec c'est juste « La co-élue à Babylone vous salue ». Mais en fait, on ne sait pas si cette co-élue au féminin dans le texte, traduit encore par « celle qui est élue avec vous » ou « élue comme vous », on ne sait pas si c'est une femme, par exemple la femme de Pierre, ça pourrait, ou si c'est une église locale, ou la fraternité chrétienne au sens plus large. Nous ne savons pas non plus avec certitude ce qui se trouve derrière le mot Babylone. Cela pourrait simplement être une allusion de Pierre à ses destinataires, que lui-même est en situation d'exil, loin de chez eux, comme eux l'étaient. Et c'est ce que représentait cette ville dans la mémoire collective juive, Babylone étant la ville dans laquelle ils ont été exilés après la première destruction de Jérusalem. Mais on semble voir derrière Babylone une allusion à la ville de Rome, ce qui n'exclut pas d'ailleurs l'idée d'exil. Dans son commentaire, Alfred Kuhn nous dit que la plupart des auteurs penchent actuellement pour voir derrière cette salutation à l'Église de Rome, parce que la présence de Sylvain et de Marc s'y expliquerait plus facilement que dans d'autres villes. D'autre part, le martyre de Pierre à Rome paraît assez probable. Par mesure de sécurité, l'apôtre aurait utilisé l'appellation métaphorique de Rome, courante dans les écrits juifs de l'époque et reprise par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Au cas où la lettre serait tombée entre les mains de la police romaine, il aurait voulu éviter d'attirer l'attention sur l'Église de Rome. Nous avions traité la question de l'élection, le choix de Dieu, au chapitre 1, dont les premiers versets forment une sorte d'inclusion avec les derniers versets de la lettre. Et ceux qui n'étaient pas là, qui voudraient creuser ce sujet de l'élection, difficile, peuvent regarder la vidéo de l'époque, donc des 2 premiers versets du chapitre 1, sur ma chaîne YouTube. J'ai mis toute cette série sur ma chaîne. Donc il suffit de taper, pour ceux qui nous regardent sur Internet, Benoît Ballet, 1 Pierre, et puis vous trouverez cette série. Vous pouvez encore me demander la version écrite du message sur les 2 premiers versets. Il suffit de rappeler ici que nous sommes élus par Dieu si nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Voilà. Si nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes élus. C'était le cas des destinataires de la lettre, en tout cas une grande partie, et aussi pour nous. Et si vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus-Christ pour votre salut, il n'est pas trop tard pour le faire, et ainsi entrer dans ceux que Dieu a choisis pour hériter de la vie éternelle avec lui. Ensuite, toujours au verset 13, celui que Pierre appelle Marc, mon fils, qui salue aussi les destinataires,
est certainement le Jean-Marc du livre des Actes, et qui deviendra, selon la tradition, le rédacteur de l'évangile de Marc, rédigé en fonction de ce que Pierre lui a partagé de la vie de Jésus. On a un témoin de ça au IVe siècle, au début du IVe siècle, donc dans les début des années 300, Eusèbe de Césarée, dans son Histoire de l'Église, qui rapporte, en citant Papias, donc un évêque du IIe siècle, que c'est bien ce même Marc qui a composé le deuxième évangile, selon les instructions de Pierre, depuis l'Italie, et donc certainement depuis Rome. Pierre l'appellerait ici fils, pour montrer qu'il est son fils spirituel, et qu'on peut aussi avoir confiance en lui. Il termine par un dernier encouragement à l'affection fraternelle au verset 14, car ils en avaient terriblement besoin pour survivre dans ce contexte hostile aux chrétiens. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Cette expression, un baiser plein d'amour, utilise en fait deux mots dans le grec et qui chacun ont pour racine l'amour. C'est le mot philéma pour baiser et agapé pour plein d'amour. Les différentes traductions rendent cette expression par un baiser fraternel, un baiser d'affection ou affectueux, ou un baiser d'amour fraternel. Obéissons-nous à cette injonction de l'apôtre, que l'apôtre Paul aussi répétera en 4 endroits, avec une expression similaire, un saint baiser, car il s'agit bien d'un impératif dans le texte, de nous saluer les uns les autres par un baiser plein d'amour. Avant le Covid, je pense que souvent nous nous embrassions, peut-être même sans même y penser, juste pour dire bonjour par habitude. C'est ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un souvent. Est-ce que d'ailleurs cette habitude va revenir ? C'est difficile à dire. Mais même si en France se faire la bise de 2 ou 4 fois est chose courante en dehors des églises, ici c'est un appel à une fraternité pleine d'affection, une sainte affection qui vient de Dieu lui-même. Peut-être devrions-nous marquer la différence avec la salutation traditionnelle française en nous faisant qu'une seule bise. Parce que ici, c'est dit au singulier. Un baiser d'amour. Autant chez Pierre que chez Paul. Un peu comme on ferait un baiser sur le front de notre enfant ou de notre bien-aimé avant de dormir. Et si on regarde toutes les fois où il est question d'un baiser dans la Bible, ce qui ressort, c'est que c'est principalement une marque d'affection familiale. Et c'est bien de cela dont il s'agit ici. C'est un geste d'affection marquant la fraternité en Christ, une marque d'amour, de solidarité, du fait que nous faisons partie de cette nouvelle famille que Dieu s'est créée en Christ. Mais comment pratiquer aujourd'hui ce commandement biblique lorsque les règles de distanciation sanitaire sont encore en vigueur? Faut-il appliquer ici l'adage de Pierre qui avait dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et passer outre en nous faisant quand même la bise, donc? Rappelons-nous premièrement que Pierre lui-même demandait au chapitre 2 de nous soumettre aux autorités d'une manière générale, car elles servent, selon la volonté de Dieu, à limiter l'expansion du mal, en général. Ensuite, il faut se rappeler que les règles données dans la Bible ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, selon leur esprit. Le fond étant plus important que la forme, l'intention et le principe devant habiter l'acte lui-même, ou alors l'acte devient une coquille vide qui a perdu son sens et sa raison d'être. Par exemple, lorsqu'en Deutéronome 22:8, il est dit « Si tu construis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas charger ta maison de sang dans le cas où quelqu'un en tomberait. » Eh bien, cela s'appliquait à la région et à l'époque, à ce type de construction, où on montait souvent sur le toit en terrasse. S'il n'y avait pas de rebord, quelqu'un pouvait en tomber,
par inadvertance. Alors ce commandement ne veut pas dire qu'il faut toujours construire une maison avec une balustrade autour du toit. Cela n'aurait aucun sens pour la plupart de nos maisons ici en Bretagne. Mais le principe derrière ce commandement reste valable. Il est de ne pas créer des situations qui pourraient être dangereuses pour le prochain. Et en fin de compte, c'est simplement une application pratique du commandement d'aimer son prochain dans le domaine de la construction. Le commandement aujourd'hui pourrait être, si tu construis une maison neuve, tu installeras un disjoncteur 30 mA afin que personne ne s'électrocute. Bon, ça pourrait être ça. C'est le même principe. Idéalement, il nous est demandé d'utiliser notre intelligence pour discerner les principes qui se trouvent à la base des commandements et pas d'appliquer littéralement des commandements sans comprendre ce qu'il y a derrière. Parce qu'on risque d'être à côté de la plaque en fin de compte. Jésus a montré maints exemples que les commandements sont faits pour faire réfléchir à ce qui est important et non pas pour être appliqués sans réfléchir. Par exemple, lorsqu'il dit en Matthieu 18, 9, « Si ton œil doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. » Il n'est pas en train de dire qu'il faut littéralement arracher notre œil lorsqu'on a mal regardé quelque chose ou quelqu'un d'une façon qui peut faire chuter. Mais c'est pour qu'on réalise que notre regard peut nous amener dans une direction très dommageable pour nous ou pour les autres et que nous devons prendre cela très au sérieux. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière les commandements ou alors on peut se retrouver à manquer le but tout en croyant y obéir, sans en saisir l'esprit. Parce que même si on arrache un œil, il en reste un autre, qui peut aussi nous faire chuter. Alors on va l'arracher aussi, mais il ne faut pas croire qu'un aveugle, il n'a plus d'occasion de chute. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien comprendre le principe derrière. Et pour revenir à notre texte, là aussi, ce n'est pas le geste lui-même, en lui-même, le baiser, qui est important, mais l'intention en arrière-plan du geste. Car on peut faire un baiser avec hypocrisie, ou même sans penser à ce qu'on en fait, et auquel cas on croira peut-être avoir obéi à l'injonction en faisant l'acte, mais en ratant complètement l'intention du commandement. Le principe de base se trouvant derrière le baiser d'amour ou le saint baiser, c'est l'affection fraternelle en Jésus-Christ. Et cela peut se manifester de plusieurs façons, en particulier par ce baiser affectueux, bien que dans d'autres régions sur la Terre, ils ne le font pas du tout. Les chrétiens ne font pas ça parce que ça ne fait pas partie de leur culture. En particulier aux États-Unis, très peu de chrétiens se font la bise. Ils voient ça comme quelque chose de sensuel. Alors que nous, ça fait partie de nos habitudes. Par contre, ils vont se serrer dans les bras. Et pour nous, ça va nous paraître sensuel. C'est des questions de culture. Alors, rien ne nous empêche d'être créatifs pour manifester la fraternité d'autres manières, et surtout en ce moment où la distanciation est recommandée. C'est l'intention qui prévaut. Alors, quel que soit le geste, le regard ou les paroles, mettons-y toute notre affection, l'amour ou la fraternité, pour que cela soit un vrai encouragement pour chacun. Nous en avons besoin. Et nous avons aussi un profond besoin de saisir cette paix qui nous est donnée en Jésus-Christ. Et que Pierre dit que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Cette paix, dit Benetro, est réconciliation, harmonie, plénitude, et elle est pour vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Les chrétiens sont désignés ici non pas en fonction d'une appartenance nominale à un groupe ou en fonction d'un rite extérieur, mais à partir de la réalité de leur relation au Christ. Être en Christ, c'est être unis dans la foi,
au Christ historique, le crucifié, au Christ vivant parce que ressuscité, au Christ qui va être révélé. Pour Pierre, cette paix est ancrée dans les paroles que Jésus leur a adressées avant de partir. En Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et au chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Pierre a commencé sa lettre en se présentant comme apôtre de Jésus-Christ, et le dernier mot en sera justement celui de Christ. Jésus-Christ est le premier et le dernier, comme le dira l'Apocalypse, il est au commencement, il est à la fin. Et c'est pourquoi nous pouvons être en paix, quelle que soit la situation, quelle que soit la persécution. Il faut la saisir, cette paix. Je conclus, comme Karen Jobs conclut son commentaire en récapitulant le message de la lettre. Elle dit « Les derniers mots du message apostolique de Pierre exhortent ses auditeurs autant qu'ils leur confirment la vérité que malgré la souffrance et les circonstances qui pourraient laisser penser le contraire, ils sont bien nés de nouveau pour une espérance vivante à travers la résurrection de Jésus-Christ. À travers sa propre souffrance, il a conquis tout mal et il les a appelés à suivre ses pas dans leur vie, dans leur mort et dans la gloire. Ceux qui le font seront justifiés et glorifiés par Dieu, comme Jésus l'a été. Le seul juste juge de l'humanité est son Créateur, qui est aussi le Père du Seigneur Jésus-Christ et de tous les élus qui sont entrés dans la nouvelle alliance scellée dans le sang de Jésus. Tenez ferme dans cette connaissance, car tout le reste va bientôt prendre fin. Et les derniers mots de Pierre sont une prière en même temps qu'une exhortation. Je les répète, que la paix soit avec vous tous qui êtes unis au Christ. Prions quelques instants. Et alors qu'on termine cette lettre de Pierre, Seigneur, nous voulons te louer d'avoir voulu nous laisser cette lettre pour tous les chrétiens de tous les temps. Merci parce qu'elle nous a ramenés dans la réalité de la vie chrétienne, de la souffrance qui en fait partie, qui est une chose normale pour le chrétien dans ce monde. Et merci parce que tu as voulu nous encourager à travers elle, nous rappeler cette grâce dans laquelle nous devons nous tenir, nous y attacher, mettre toute notre espérance dans cette grâce que tu as justement déployée à la croix à travers Jésus-Christ pour notre pardon. Et nous voulons aussi partager cette grâce, Seigneur, avec ceux qui nous entourent, avec nos frères et sœurs. Tu nous encourages nous aussi à nous pardonner les uns les autres, comme tu l'as fait. Et tu nous encourages à regarder aussi vers l'avenir, que la situation présente ne va pas durer éternellement. Bien des fois, tu nous l'as montré dans cette lettre, tu nous l'as rappelé. Tourner nos regards vers le retour de Jésus-Christ, annoncé maintes et maintes fois. Aide-nous, Seigneur, dans la foi, en cela, et pour vivre en conséquence. Amen.